Donald Trump vient de lancer une offensive économique sans précédent. Et le monde se prépare à une guerre commerciale totale. Dans cette première partie, découvrez comment le Canada, le Mexique et l'Europe ripostent et pourquoi le Groenland pourrait devenir l'étincelle d'un conflit mondial. Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne Monde Multipolaire. Dans cette vidéo, nous allons examiner les événements les plus significatifs des 48 dernières heures et même des dernières semaines. Nous avons beaucoup de mises à jour intéressantes à couvrir, alors plongeons directement dans le vif du sujet. Pour nous soutenir, abonnez-vous, commentez et likez la vidéo. Le plan secret de l'équipe Trump. Scott Bessent, ancien stratège financier de Trump, propose un mécanisme redoutable, des tarifs douaniers évolutifs, démarrant à 2,5% pour augmenter chaque mois, jusqu'à 20%. Objectif officiel, donner du temps aux entreprises pour s'adapter. Mais derrière ce discours se cache une réalité plus dure. Asphyxier progressivement les économies rivales, les forçant à accepter des accords désavantageux. Pourtant, Trump veut aller plus loin, plus vite. Il cible désormais les puces électroniques, semi-conducteurs et médicaments avec des taxes massives. Les subventions étrangères tuent nos usines. Avec mes tarifs, l'Amérique redeviendra la reine de l'industrie, clame-t-il. Le coup de massue du 20 janvier 2025. Dès son investiture, Trump frappe un coup magistral. 25% de taxes sur toutes les importations canadiennes et mexicaines, y compris le pétrole. Motif affiché, en finir avec l'immigration illégale et le trafic de fentanyl. Mais les experts y voient une manœuvre plus cynique. Utiliser les crises sociales comme prétexte pour imposer une domination économique. La révolte du Canada, Justin Trudeau ne se laisse pas intimider. Sa contre-attaque est double. Première mesure, des droits de douane ciblés sur les produits américains, conçus pour épargner les régions canadiennes vulnérables. Deuxième arme secrète. Doug Ford, Premier ministre de l'Ontario, menace de couper l'électricité fournie au Michigan, New York et Minnesota. Sans notre énergie, leurs usines s'arrêtent. À eux de choisir la coopération ou le blackout. 81% des entreprises canadiennes soutiennent cette escalade, prêtes à sacrifier leurs profits à court terme pour défendre la souveraineté nationale. Trump versus Trudeau, duel verbal. La réponse de Trump fuse, teintée de mépris. Le Canada, un nain économique. Leurs voitures rouillent, leur pétrole est médiocre. Et leur armée, une blague payée par nos impôts. Provocation ultime, il suggère carrément une annexion pacifique du Canada en échange d'exemptions tarifaires. Trudeau, glacial, réplique « Toutes les options sont envisageables, y compris un embargo énergétique ». Un avertissement lourd de conséquences pour les États dépendants du gaz et de l'électricité canadiens. L'alliance clandestine. En coulisses, le Canada ne reste pas isolé. Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères, tisse un réseau de résistance avec l'Union européenne, le Mexique et le Royaume-Uni. L'Europe prépare déjà des sanctions ciblant l'agroalimentaire et les technologies américaines. Le Mexique, par la voix de sa présidente Claudia Sheinbaum, avertit, les taxes de Trump aggraveront les crises migratoires et détruiront un siècle de partenariat. La Chine et l'Union européenne dans le viseur prof. Trump étend son offensive. 10% de taxes sur les importations chinoises dès février 2025, accusant Pékin d'inonder les États-Unis de fentanyl. Ultimatum à l'Union européenne, achetez notre pétrole ou vos exportateurs paieront le prix fort. Pékin réagit avec calme mais fermeté. La coopération profite à tous, mais nous défendrons nos intérêts. L'Union européenne, elle, vacille. Déjà fragilisée par la crise énergétique, guerre en Ukraine, embargo russe, ces nouvelles taxes pourraient achever son économie. La folie du Groenland. Dans un coup de théâtre géopolitique, Trump revendique le Groenland, évoquant même une intervention militaire. Le Danemark contre-attaque en investissant 2 milliards 100 millions de dollars dans des navires de guerre arctiques et des drones. Muttebe Ejed, Premier ministre groenlandais, donne. Ce territoire est à son peuple. L'indépendance ou la lutte. L'Europe sous pression. Alors que l'Union européenne signe en secret un pacte commercial avec le Mexique. Trump brandit une nouvelle menace, des taxes sur les voitures allemandes et le vin français. Le message est clair. Soumettez-vous ou votre économie implose. Cette guerre économique n'est que le début. Dans les prochains jours, vous découvrirez le plan secret de la Chine pour saboter le dollar, comment l'Iran et la Russie profitent du chaos, la véritable cible finale de Trump qui pourrait déclencher un conflit armé. Restez connectés. La suite.
va vous glacer le sang. Cette augmentation va évidemment se répercuter sur la facture pour les consommateurs dans nos magasins. Le consommateur va payer plus. Devenue réalité, cette guerre commerciale a plongé les bourses mondiales dans le rouge. Le Dow Jones a ouvert en nette baisse tout à l'heure à New York. La bourse de Tokyo a perdu 2,66%, quand le CAC 40 baissait cet après-midi de 1,45%. Car l'Europe est bien la prochaine dans le viseur. Donald Trump l'a répété la nuit dernière. Ça va évidemment arriver pour l'Union européenne. Ils ont vraiment profité de nous. Vous savez qu'on a un déficit commercial de 300 milliards avec eux. Donc je ne sais pas exactement quand, mais ça va arriver bientôt. Le déficit commercial américain est en réalité 2 fois moins important. Avec 347 milliards d'exportations vers l'Europe pour 504 milliards d'imports, il était de 156 milliards d'euros en 2023. Réunis à Bruxelles, les dirigeants des 27 promettent en tout cas de ne pas se laisser faire. Si nous étions attaqués sur des sujets commerciaux, l'Europe, comme une puissance qui se tient, devra se faire respecter et donc réagir. En matière commerciale aussi, face à Donald Trump, qui veut la paix, prépare la guerre. Ces initiatives visent à protéger l'Union européenne contre d'éventuelles pressions économiques des États-Unis, tout en affirmant son rôle dans le commerce mondial. Les partenariats de l'Union européenne ne se limitent pas aux avantages économiques. Ils constituent également une déclaration géopolitique face aux défis posés par un second mandat de Donald Trump. L'accord commercial modernisé entre l'Union européenne et le Mexique, finalisé le 17 janvier 2025, vise à réduire la dépendance des deux parties vis-à-vis des États-Unis, en prévision d'une possible hausse des tarifs douaniers américains. L'accord supprime les droits de douane élevés sur diverses exportations européennes vers le Mexique, notamment les produits agricoles tels que le fromage, la volaille et le vin. Cette mesure devrait augmenter les exportations agroalimentaires de l'Union européenne vers le Mexique et offrir aux entreprises européennes un meilleur accès aux marchés publics et aux investissements mexicains. L'accord met également l'accent sur des engagements contraignants en matière de droit du travail et de protection de l'environnement. Cette mise à jour reflète l'évolution du paysage économique et renforce le partenariat stratégique entre l'Union européenne et le Mexique. Cependant, il doit encore être ratifié par les parlements européens et mexicains avant d'être pleinement mis en œuvre. Un processus qui pourrait être scruté par divers acteurs, notamment les agriculteurs européens, inquiets face à la concurrence accrue. Si vous appréciez cette analyse, pensez à liker cette vidéo pour nous aider à toucher plus de spectateurs. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. Merci pour votre soutien. L'Union européenne et le bloc du Mercosur, un accord historique après 25 ans de négociations. L'Union européenne et le Mercosur, qui regroupe l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay, ont conclu un accord commercial majeur après 25 ans de pourparlers. Cet accord vise à créer l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde, englobant plus de 700 millions de personnes et représentant près de 25% du PIB mondial. Les points clés de l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur. Réduction des tarifs douaniers, suppression des droits de douane sur plus de 90% des biens échangés entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Cette mesure pourrait permettre aux entreprises européennes d'économiser environ 4 milliards d'euros par an en frais d'exportation. Accès au marché. Les industries européennes, notamment dans les secteurs de l'automobile et de la chimie, bénéficieront d'un accès accru au marché du Mercosur. En contrepartie, les produits agricoles sud-américains comme le bœuf et la volaille auront un accès élargi au marché européen, sous réserve de quotas spécifiques. Engagement en matière de durabilité. Les deux parties s'engagent à respecter l'accord de Paris sur le climat et à mettre en place des mesures pour lutter contre la déforestation d'ici 2030. L'accord prévoit également des mécanismes de règlement des différends afin de garantir le respect des engagements environnementaux. Cependant, l'accord rencontre des résistances. Les critiques, notamment parmi les agriculteurs et les groupes environnementaux européens, estiment que l'afflux de produits agricoles sud-américains pourrait nuire aux agriculteurs européens et poser des problèmes écologiques. Le président français Emmanuel Macron a exprimé des réserves, appelant à des garanties supplémentaires et à des engagements plus stricts en matière de durabilité. Processus de ratification.
Pour entrer en vigueur, l'accord doit être ratifié par les 27 États membres de l'Union européenne et approuvé par le Parlement européen. Face aux oppositions, en particulier de la part des pays ayant d'importants secteurs agricoles, la ratification pourrait être un défi et prendre plusieurs années. Les relations États-Unis-Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Engagement après la guerre. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont joué un rôle clé dans la reconstruction de l'Europe. Le plan Marshall de 1948 a fourni une aide financière essentielle pour stabiliser les économies européennes et encourager la coopération régionale. Les États-Unis ont également soutenu la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier en 1951 afin d'intégrer des industries clés et d'éviter de nouveaux conflits entre la France et l'Allemagne. Cette initiative a posé les bases de la Communauté économique européenne, CEE, en 1954. Les relations économiques se sont intensifiées avec l'ouverture, en 1961, d'une délégation de l'Union européenne à Washington, D.C. et avec la création d'une mission américaine auprès des communautés européennes à Bruxelles. La formation de l'OTAN et la guerre froide. Avec l'intensification de la guerre froide, les États-Unis ont dirigé la création de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, en 1949. Cette alliance de défense collective regroupait plusieurs pays d'Europe occidentale, avec un soutien militaire américain, notamment des bases et des troupes stationnées sur le continent. Le général Dwight D. Eisenhower fut le premier commandant suprême de l'OTAN. En 1947, le président américain Harry S. Truman a introduit la doctrine Truman, visant à soutenir les pays confrontés à l'influence communiste. Ce programme s'est accompagné du plan Marshall, conçu pour revitaliser l'Europe et freiner la propagation du communisme. Crise et tensions. Guerre de Corée, 1950-1953. Elle a renforcé la coopération militaire entre les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN. Crise de Suez, 1956. Elle a révélé des tensions transatlantiques, les États-Unis s'opposant à l'intervention militaire du Royaume-Uni, de la France et d'Israël en Égypte. Crise de Berlin, 1961. Les États-Unis ont réaffirmé leur engagement envers Berlin-Ouest face aux pressions soviétiques. Guerre du Vietnam, 1955-1975. Elle a tendu les relations entre les États-Unis et l'Europe, notamment avec la France, qui s'opposait à l'intervention militaire américaine. Développement économique. Avec la fin des accords de Bretton Woods dans les années 1970, les tensions économiques se sont accrues, entraînant une volatilité des taux de change. En réponse, l'Union européenne a mis en place le système monétaire européen, SME, en 1979, visant à réduire la dépendance au dollar américain. Sous l'ère Reagan, les États-Unis et l'Union européenne ont encouragé la libéralisation économique et le libre-échange, malgré des différends commerciaux, notamment sur les subventions agricoles. Après la chute de l'Union soviétique en 1991, les États-Unis et l'Union européenne ont renforcé leur coopération économique. En 1990, la déclaration transatlantique a posé les bases d'un dialogue fondé sur des valeurs communes comme la démocratie et les droits de l'homme. Le nouvel agenda transatlantique de 1995. Lancé en 1995, cet agenda a défini des objectifs pour promouvoir la paix, relever les défis mondiaux, élargir le commerce international et encourager les échanges culturels, marquant ainsi une nouvelle phase dans les relations entre l'Union européenne et les États-Unis. Conflits commerciaux et impact économique. Les conflits commerciaux persistants entre les États-Unis et plusieurs nations, dont l'Union européenne, la Chine, le Canada et le Mexique, pourraient avoir des répercussions économiques majeures. Une riposte collective de ces pays pourrait perturber l'économie américaine, notamment dans des secteurs dépendant fortement des chaînes d'approvisionnement mondiales comme la technologie, l'automobile et l'agriculture. Les tarifs douaniers et les barrières commerciales en représailles risquent d'entraîner une hausse des coûts de production, une baisse de la compétitivité des entreprises américaines
et des pressions financières sur les consommateurs. Des pays comme la Chine, le Canada et l'Union européenne, qui sont des partenaires commerciaux clés des États-Unis, disposent d'un levier important et pourraient rediriger leurs flux commerciaux vers d'autres marchés. Cela pourrait contraindre les États-Unis à se tourner vers la diversification économique et l'autonomie stratégique, affaiblissant ainsi leur domination sur le commerce mondial. Si ces tensions perdurent, elles risquent de réduire l'influence des États-Unis sur le marché mondial, de créer un système commercial plus fragmenté et de nuire aux entreprises américaines dépendantes des importations. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ce contenu intéressant, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer. Nous apprécions votre soutien. Découvrez dès maintenant une autre vidéo disponible sur votre écran.